Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Ce matin, je voulais aborder un sujet avec vous. Et je voulais simplement dire ce matin, bien aimé, que la vie chrétienne consiste à avancer tous les jours avec le Seigneur. Amen. La vie chrétienne consiste à s'approcher de plus en plus de Dieu pour devenir en fait des amis de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque nous parlons de l'intimité avec le Seigneur, lorsque nous disons souvent, je veux avoir une intimité avec Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on parle d'intimité, avant de dire que telle personne est une personne intime, ça veut dire qu'il y a des critères qui sont réunis, qui font que cette personne m'est intime. Alléluia. Amen. Un homme a une intimité avec sa femme parce qu'il y a des critères qui sont réunis, qui sont là, qui font que ces deux personnes peuvent avoir une intimité. Et de la même manière, bien aimé, avec Dieu, pour avoir une intimité avec Dieu, il faut qu'un certain nombre de critères soient réunis au préalable. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que ces critères ne sont pas réunis, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez sauter. Si ces critères ne sont pas réunis, vous ne pouvez pas avoir l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'est comme ça, frères et sœurs. Et l'exemple que nous allons prendre dans la Bible, c'est l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, excusez-moi, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, bien aimé, la promesse que Dieu va faire à Abraham. Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va vers le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Sors de là où tu es. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu nous demande de sortir de là où nous sommes, c'est parce que l'endroit où nous sommes, en fait, n'est pas idéal, en fait. C'est parce que Dieu ne se reconnaît pas dans cet endroit. Et voilà pourquoi il va te dire, sors de là. Par contre, va, prends la direction que moi, Dieu, je te montre. Va vers le pays que je te montrerai. Et la Bible nous dit que Dieu va faire des promesses à Abraham. De la même manière, bien aimé, Dieu nous a fait des promesses là où nous sommes. Je ferai ceci avec toi. Je te donnerai ceci. Je ferai ça. Je ferai ci. Je ferai ça. Je ferai ci. Je ferai beaucoup de choses avec toi. Et lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham reçoit la promesse, mais Abraham ne voit rien. Alléluia. Abraham va avancer, il va marcher avec Dieu, mais ses promesses ne vont pas se réaliser tout de suite. Et ceci se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu a fait des promesses, mais nous avons l'impression que ces promesses, en fait, nous ne les voyons pas. À l'instant T. Nous avons l'impression, mais oui, Dieu m'avait parlé, je me souviens, la prophétie était claire. Mais je me rends compte que ces choses ne s'accomplissent pas dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Abraham reçoit la promesse de Dieu. Abraham, Dieu lui montre une direction. Et donc Abraham doit s'insérer dans cette direction et garder la promesse de Dieu en lui. Alléluia. Et avancer avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, à partir du verset 6, toujours dans Genèse 12, Abraham parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, ou Sichem si vous voulez, jusqu'au chêne de Morée. La Bible dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le premier autel que nous allons voir ce matin, c'est l'autel de Sichem. Je vais noter. C'est bon, je peux... Ah, d'accord. Ok. Ça marche. Donc, ce matin, dans la relation que Abraham a eue avec Dieu, Abraham, à chaque fois qu'il avançait, il bâtissait un autel à Dieu. Amen. Et nous allons voir ces autels ce matin. Premier autel. C'est l'autel de Sichem.
Alléluia. Alors, pourquoi Abraham bâtit un autel à Dieu? Qui dit à Abraham de bâtir un autel à Dieu? Est-ce que Dieu a dit à Abraham de bâtir un autel? Comment Abraham a la pensée de l'autel? Pourquoi l'autel? Vous savez que sous l'Ancienne Alliance, l'autel, lorsqu'on bâtissait un autel à Dieu, en fait, c'était pour l'adorer. Et sur cet autel, en fait, on immolait les animaux pour donner gloire à Dieu, pour adorer Dieu. Et donc, Abraham reçoit l'appel de Dieu, il entend la voix de Dieu, il reçoit la parole de Dieu. Automatiquement, Abraham devient un adorateur, sans forcer. Personne ne dit à Abraham de bâtir cet autel. Alléluia. Personne ne lui dit, en fait. Mais simplement parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Donc, il y a une relation bien aimée qui s'est tissée entre Abraham et Dieu. Et forcément, dans cette relation, puisque Dieu, c'est la personne que nous adorons, nous devenons automatiquement des adorateurs. Dans la vie chrétienne, à chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, cette personne devient automatiquement adoratrice. Quelqu'un m'entend ce matin? De la même manière, frère, tel que nous sommes là ce matin, chaque enfant de Dieu, celui qui a reçu l'appel de Dieu, celui qui a entendu la parole de Dieu, devient automatiquement un adorateur. Vous savez, souvent on dit aux gens, non, lorsque vous adorez, ne restez pas assis. Lorsqu'on adore, frère, lorsque vous avez reçu Dieu réellement dans votre vie, on ne peut plus vous dire, non, quand vous adorez Dieu, ne prenez pas cette position. Non. Pourquoi? Parce que Abraham entend la voix de Dieu, Abraham bâtit l'autel, et sur cet autel, il va se mettre à adorer Dieu. Parce que l'autel, c'est qui était l'image du sacrifice. Or, lorsqu'on parle du sacrifice, on parle d'adoration. Amen. Et donc, Abraham devient automatiquement un adorateur. Le caractère céleste, en fait, est imprimé en lui, en fait, sans forcer. Dieu a comme mis sa main sur Abraham, et automatiquement, il y a un culte qui découle, en fait, de Abraham, sans forcer. Quelqu'un m'entend ce matin? Celui qui a reçu les pensées de Dieu, celui qui a reçu la parole de Dieu, celui qui a reçu Dieu dans sa vie, devient automatiquement un adorateur. C'est-à-dire qu'on ne va plus jamais te dire, non, lève-toi, parce que lorsqu'on adore Dieu, on ne reste pas assis. Non. Ça va couler naturellement, en fait, sans force. Parce qu'il y a un culte qui est en toi. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quand tu vas arriver chez toi à la maison, lorsque l'esprit va te saisir, ce n'est pas ton mari, ta femme ou tes parents qui vont te dire, non, vas-y, adore Dieu. Non. Amen. Parce que le culte, il est en toi. Tu vas faire les choses naturellement, sans forcer. Amen. Alléluia. L'autel de Sichem, c'est l'autel de l'adorateur qui a reçu la promesse de Dieu, qui a reçu la parole de Dieu, qui a entendu la voix de Dieu. Il devient automatiquement un adorateur. À Sichem, Abraham devient un adorateur, bien-aimé. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Premier autel, l'autel de Sichem. Ici, là, tu reçois l'appel de Dieu, Dieu te parle, Dieu te fait des promesses, même si tu ne vois pas ces promesses, tu commences à adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe ce matin? Amen. Amen. Abraham ne voit encore rien. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Mais la postérité, Abraham ne la voit pas. Mais Abraham adore Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui adorent Dieu lorsque les choses ne vont pas bien? Je vais dire pour ce culte parce que depuis ce matin, j'ai entendu beaucoup de choses dans les prières et tout. Ça allait vraiment dans le même sens en fait. Et même les exhortations que chacun a pu donner ici et là, j'ai dit Seigneur, ton esprit est vraiment là en fait ce matin. Amen. Mon ami, Abraham va commencer à adorer Dieu alors qu'il n'a encore rien. Il n'a pas de parcelle, il n'a pas de maison, il n'a pas d'enfant. Mais il faut qu'il adore Dieu. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, c'est quoi, frère? Le but, tant recherché, c'est même pas les bénédictions de Dieu. Non. Le but pour Dieu, c'est quoi? C'est que tu t'approches de plus en plus de lui. Amen. Que tu deviennes son ami. Dis à ton voisin son ami. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 23, que Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Mais frère, attention. À Sichem, Abraham n'est pas encore l'ami de Dieu. Non. Il y a du chemin, bien aimé. Oh oui. Se rapprocher de Dieu, s'approcher de Dieu, devenir ami de Dieu,
malgré nos combats, malgré nos difficultés, malgré nos épreuves, malgré le fait que les bénédictions ne s'accomplissent pas encore, bien aimé, Dieu veut que tu puisses t'approcher de lui. Amen. Vous savez, lorsque vous dites que telle personne est mon ami, vous n'allez jamais accepter que qui que ce soit fasse du mal à cette personne. Alléluia. Lorsque cette personne pleure, vous pleurez avec elle en fait. Parce que c'est votre ami. Parce qu'il y a une relation d'intimité entre vous deux. Lorsque la personne souffre, vous souffrez. Lorsqu'elle rigole, vous rigolez avec elle en fait. C'est votre ami. Qu'elle soit jolie, qu'elle soit belle, qu'il soit beau, qu'il soit moche, tout ce que vous voulez faire, là n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est que cette personne est ton ami. Et de la même manière, lorsque nous venons à Dieu, le Seigneur n'acceptera jamais que quelqu'un mette sa main sur nous. Parce que nous sommes ses amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes entre Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Deuxième autel. L'autel de Bethel. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Bethel? À chaque fois qu'Abraham avance, il bâtit un autel en fait. C'est-à-dire que sa relation avec le Seigneur ne fait que croître. C'est-à-dire que plus il avance, plus son adoration aussi augmente. Parce que lorsqu'on parle de l'autel, sous l'ancienne alliance, ça symbolisait l'adoration en fait. Simplement. Amen. De la même manière, frère, en tant qu'enfant de Dieu, notre adoration, notre façon d'adorer Dieu en fait, spirituellement en fait, doit grandir, doit croître. Alléluia. Abraham arrive ici, à Bethel. La Bible nous dit qu'il bâtit ses tentes. Donc Abraham, lorsqu'il est à Bethel, il a ses tentes. Et il a son autel en fait pour adorer Dieu. Ça veut dire quoi tout ça, frère? Pourquoi Abraham bâtit des tentes? Vous savez, lorsque vous allez quelque part, vous bâtissez une tente, ça veut dire quoi? Passager. Passager, merci. Pour vivre pendant longtemps? Non, très bien. C'est provisoire. C'est provisoire. Passager. Temporaire. Amen. Ça veut dire que lorsque vous bâtissez une tente quelque part, vous n'allez pas rester là longtemps en fait. Vous êtes de passage en fait. De la même manière, frère, en tant qu'enfant de Dieu, ici-bas, nous sommes de passage. Dire qu'on va être passager. Abraham n'a qu'une tente parce qu'il sait qu'il est passager. Mais regardez comment nous les chrétiens aujourd'hui nous sommes. Ah Seigneur, moi il me faut acheter. Il faut que j'achète une maison. Seigneur, là je commence à avancer. Là je commence à vieillir, c'est pas normal. Seigneur, tu m'avais dit. Moi... Mon ami, que tu achètes, que tu n'achètes pas, le premier est où? Amen. Est-ce que parce que tu n'as pas acheté, que ton cœur ne va pas battre, que tu ne vas pas respirer? Alléluia. Amen. On est là, frères et sœurs, on se prend la tête pour les choses de ce monde. On se met des fois la corde au cou, on va prendre des crédits. Des fois qu'on a du mal à rembourser, à payer. Parce que quelque part on a dit qu'il faut acheter, il faut être propriétaire. Mon ami, c'est écrit où dans la Bible? Ça c'est le monde, frère. Le monde avec ses systèmes. Les systèmes qui ont été... Si vous en avez les moyens, achetez. Il n'y a pas de souci. Mon ami, si tu sais qu'il n'y a pas. Hein? Vis normalement. Ne te prends pas la tête, frère. Si tu vis comme ça, bien-aimé, tu vois que tu n'auras pas de complexe. Tu vas vivre en toute liberté. Amen. Et tu seras heureux. Tu seras dans la joie, tu auras la paix, bien-aimé. Alléluia. Donc Abraham a une tente. Ça veut dire que le monde dans lequel Abraham vit, Dieu lui dit, j'ai réservé quelque chose pour toi de meilleur. Mais pas le monde que tu vois, pas ce que tu vois avec tes yeux là en fait.
Vous savez le mot hébreu dans la Bible, mais ça veut dire passager, pèlerin en fait. Hébreu, ça veut dire pèlerin. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu ici-bas, nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage, frère. Ce monde ne nous appartient pas. Paul dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que, frère, si on commence à aimer les choses de ce monde, nous voulons rester dans ce monde. Et bien aimé, si vous voulez rester dans ce monde, vous allez y rester. Il n'y a pas de souci. Ah, il faut surtout pas rester ici. Pas le monde du monde, bien aimé. Non. Pas ici, frère. Abraham a eu une vision. Mais cette vision n'est pas encore claire en fait. Alors, le seul moyen qu'il trouve en fait, c'est d'adorer Dieu. C'est de se rapprocher de Dieu pour que cette vision devienne de plus en plus claire, bien aimé. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? Suivez très bien. Verset 10. Nous sommes à Bethel ici. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte où il séjournait. Car la famine était grande dans le pays. Dis à ton voisin, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es d'une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Voilà, bien-aimé, cet homme qui a entendu Dieu lui parler. Cet homme qui a entendu la voix de Dieu. Cet homme qui a reçu les promesses de la part du Seigneur. Cet homme à qui Dieu a parlé. Il a entendu la voix audible de Dieu. Quelle grâce, bien-aimé. Dieu a dit, je te bénirai. Mais prends la direction que moi je te montre. Il est dans cette direction. Mais à cause de la famine, la Bible nous dit qu'Abraham va descendre en Égypte. En Égypte, vous savez, c'est l'image du monde. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et la Bible nous dit, dans Ésaïe 31, à partir du verset 1er, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur. Tiens, on va dire malheur. Malheur. La Bible dit malheur, bien-aimé. À chaque fois que vous retournez dans le monde pour rechercher du secours, la Bible dit malheur. Parce que dans le monde, il n'y a rien de bon. Et frère, vous savez, on ne triche pas avec ça. Lorsque vous êtes dans le monde, vous allez faire comme les gens du monde. Que vous le voulez ou non. Même si à la base, vous avez des valeurs. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous traînez avec les gens de ce monde qui parlent, quand ils parlent, ils disent souvent zut, vous allez commencer à dire zut vous aussi. C'est un exemple que je prends. Il ne faut pas dire le mot. Amen. Amen. Si tu traînes avec une personne qui dit souvent mince, mince, toi aussi tu vas commencer à dire mince. Alléluia. Amen. Abraham se retrouve en Égypte, dans le monde. Mais où est sa tente? Où est son hôtel? Alléluia. À chaque fois, bien aimé, que vous vous retrouvez en Égypte, dans le monde, vous perdez votre caractère d'adorateur. Et vous perdez votre caractère de pèlerin. Abraham, lorsqu'il est en Égypte, il n'a pas sa tente avec lui. Abraham, en Égypte, il n'a pas son hôtel avec lui. Abraham est exposé à beaucoup de choses. Abraham n'adore plus Dieu. Abraham veut s'enrichir. Abraham n'aime pas la famille. Abraham a oublié la pensée de Dieu. Abraham a oublié la parole de Dieu. Abraham a oublié tout ce que Dieu lui avait promis. Il a oublié toutes ses promesses. Abraham se retrouve en Égypte. Et regardez ce qu'il va dire à sa femme. Je sais que tu es belle de figure. Lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront, ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je vive et que mon âme repose en paix. À peine Abraham arrive en Égypte, Abraham commence à mentir. Système D. On gagne 1000 €, on cherche un appartement, on va quelque part, on nous fait un faux bulletin de salaire, on met 3000 € et là on a un grand appartement. Là on va un système D. Mensonge. Mensonge. Du vol même. Du vol même. Escroquerie. Abraham commence
commence à mentir. Regardez celui que Dieu a parlé, celui qui a reçu la grâce d'entendre la voix de Dieu. Parce que lorsque Abraham quitte Charan, Abraham n'est pas le seul à Charan, il y a beaucoup de personnes à Charan, mais pourquoi Dieu choisit que Abraham? Quelle grâce! Mais regardez comment cet homme commence à se compromettre. La famille, tiens, regardez la famille. Le manque, la disette, frère, ces choses nous poussent à commettre des fois l'irréparable. Le manque. L'argent. Et dans ce monde, frère, l'argent est un maître pour beaucoup. Les gens adorent l'argent sans le savoir, bien-aimé. Les gens adorent le matériel sans le savoir. Ah oui, frère. L'argent, franda, comme on dit chez nous. Mbongo, l'argent, les gens aiment l'argent. Le mani. Abraham va se compromettre. Mais regardez ce qui va se passer après. Abraham va même s'enrichir. Au verset 19, Pharaon va dire à Abraham, pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur, aussi l'ai-je prise pour ma femme? Regardez, hein. Tu as dit que c'était ta soeur, mais moi j'ai plus pour ma femme. Vous voyez la compromission? Où est-ce que ça peut emmener l'homme en fait? Moi j'ai prise pour ma femme, maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Vous savez que cet homme s'est enrichi dans le monde, en fait. Abraham. Abraham qui avait les promesses de Dieu. Abraham qui a entendu la voix de Dieu. Abraham, Dieu lui avait promis beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui allait donner à Abraham ces choses. Et non, Pharaon. Il s'est enrichi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au chapitre 13, partie du verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Cet homme s'est enrichi d'Égypte. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Nous sommes à Bethel. L'autel de Bethel, bien-aimé, c'est l'autel de celui qui a mal fait les choses, en fait, et qui est obligé de revenir, en fait, là où il était au commencement. Ça veut dire quoi, frère? Je vais très bien. À chaque fois, bien-aimé, que vous avez péché, à chaque fois que vous avez mal fait les choses, à chaque fois que vous vous êtes compromis, à chaque fois, bien-aimé, que vous vous êtes écarté de la volonté de Dieu, à chaque fois, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes obligé de revenir là où vous étiez, en fait. Là où vous n'avez pas bien compris les choses. Abraham n'a pas bien compris les choses ici, en fait. Il y a eu une petite épreuve. La famille, pour moi, c'est une petite épreuve. Abraham s'est compromis. Il s'est enrichi, c'est vrai. Mais Abraham ne peut pas avancer dans cet état. Il faut qu'il revienne à Bethel, là où était sa tente au commencement, pour qu'il apprenne encore plus. Amen. Dieu fait connaître à notre âme une nouvelle vérité lorsque la vérité précédente a été mise en pratique. Dieu ne peut pas te faire entrer dans une nouvelle chose s'il y a des choses auparavant que tu n'as pas compris. Oh. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avancer. Dieu ne peut pas te parler de l'onction si toi, la foi, tu as un problème avec ça. Donc, ici, Abraham, il ne peut pas passer à la vitesse supérieure, non. Il doit revenir ici. C'est pour ça, frère, lorsque vous avez péché, lorsque vous avez mal fait les choses, en fait, ne cherchez pas à faire beaucoup de choses. Revenez, en fait. Demandez pardon. Humiliez-vous devant Dieu. Que Dieu vous restaure d'abord. Que Dieu vous lave, qu'il vous nettoie bien comme il faut. Avant de chercher à faire, en fait, des grandes choses. Abraham est obligé de revenir. La Bible dit, il remontait ses marches vers le midi. Là où était sa tente au commencement. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Abraham invoqua l'Éternel. C'est-à-dire que Abraham retrouve son caractère d'adorateur. Le fait d'invoquer Dieu. Abraham se remet à invoquer Dieu. Ce qu'il avait perdu en Égypte. Abraham retrouve ses tentes. Donc il retrouve sa position de pèlerin. Et
Et c'est dans cette position que Dieu le voulait. Abraham retrouve tout ce qu'il avait perdu au préalable. Il retrouve ces choses. Alléluia. Quelqu'un entend ce matin? Amen. L'autel de Bethel, c'est l'autel de celui qui a compris les choses. C'est l'autel de celui qui demande pardon. C'est l'autel de celui qui revient là où il avait mal compris les choses. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, au verset 5, la Bible nous dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare toi donc de moi. Il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. Regardez ce qui va se passer ici, frère. Abraham voyage avec Lot. La contrée devient petite. Lot a beaucoup de biens, Abraham en a aussi beaucoup. Ils doivent se séparer. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors, Lot regarde la plaine, la Bible dit que la plaine était bien arrosée. Sans chercher Dieu, sans demander à Dieu, la Bible dit qu'il va s'approcher vers cette plaine en fait. Ne sachant pas, bien aimé, que c'était Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il ne consulte pas Dieu. Parce qu'il ne cherche pas Dieu. Parce qu'il n'a aucune intimité avec le Seigneur. Il marche avec Abraham. Il est un peu dans la foule. Il ne comprend pas la relation que Abraham a avec Dieu. Alléluia. Il suit. De la même manière, beaucoup suivent en fait. Dans la foule. Sans intimité avec le Seigneur. Sans aucune relation avec Dieu. Et souvent, quand ces personnes choisissent, en fait, ils choisissent par rapport à ce que les yeux physiques voient. Par rapport à ce que le cœur naturel aime. Et ils se dirigent comme ça, bien aimés. Et c'est le cas de Lot. Il prend une direction, il ne sait pas ce qu'il attend derrière, en fait. Il aurait consulté Dieu, Dieu l'aurait dit, Lot, mon fils, ne prends pas cette direction. Et la Bible nous dit que par contre, Abraham, si on continue, et si on prend à partir du verset 10, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Pourquoi comme le pays d'Égypte? Parce que Lot avait aussi été en Égypte avec Abraham. Lot avait vu l'Égypte en fait. Lot avait vu les plaisirs qu'il y avait en Égypte. Donc les plaines bien arrosées rappellent à Lot en fait l'abondance. Parce qu'une plaine qui est bien arrosée, c'est quoi? Lorsque tu as des troupeaux, tes troupeaux vont s'engraisser, ils vont bien manger en fait. Donc cet homme, parce qu'il avait séjourné en Égypte, voilà pourquoi frère, faisons extrêmement attention avec le monde. Quand vous descendez dans le monde facilement comme ça en fait, il y a le goût du monde qui reste sur votre langue, sur votre palais en fait. Vous pouvez crier Dieu, vous pouvez adorer Dieu, mais parce que vous avez fait un tour là-bas, vous allez voir frère, pour que le monde s'en aille de vous, ça va être très compliqué. Oh oui. Il y a une saveur bien aimée qui reste sur notre langue et qui nous rappelle toujours le monde. C'est comme quand vous avez un ex, vous êtes chrétien, vous tombez avec un ex. Mais vous allez voir frère, même lorsque vous revenez, la pensée de ces textes en fait reste toujours dans votre tête. Vous pouvez même vous marier. Vous allez voir de temps en temps, ces textes vont revenir dans vos pensées. Oh oui frère, faisons extrêmement attention. Vous allez être avec votre femme, votre mari, sans vous rendre compte.
sans chercher ces choses, vous allez voir que la pensée de cette personne va revenir en vous, alors que vous êtes déjà marié. Parce que vous avez goûté à certaines choses. L'Égypte était dans la pensée de Lot. Lorsqu'il a vu cette plaine qui était bien arrosée, la Bible lui dit, ça lui a rappelé l'Égypte. Il a dit, oula, je me souviens de l'Égypte, je vais y aller. Ne sachant pas ce qu'il attendait. C'était Sodome et Gomorrhe. Comment Lot a fini? Il a fini dans une cave avec ses enfants, et il a fait des enfants avec ses filles. Parce que cet homme n'avait aucune intimité avec Dieu, aucune relation avec le Seigneur. Il a choisi parce qu'il a vu avec les yeux physiques. Alléluia. Amen. Je veux parler avec un homme parce qu'il est riche. On va parler avec une femme parce qu'elle a une situation. Non. Je ne regarde pas sa poche. Ce qui fait la beauté d'un homme, c'est sa bonté. Dis la parole de Dieu. Alléluia. Alors si tu commences à regarder, est-ce qu'il y a une voiture? C'est pas intéressant ça. Il est à pied. Est-ce qu'il a un appartement? Un appartement, il n'y a pas? HLM. Est-ce qu'il a au moins un salon en cuir? Oh non. Ah non. Non, il a un clic-clac. Voilà, bien aimé, ce que nous sommes en général. Moi-même, tu vas aller avec un homme parce que, je sais pas, il est beau, parce qu'il a de l'argent, parce que... Mais tu ne le connais pas. Est-ce que tu l'as éprouvé? Tu as demandé à Dieu d'éprouver son cœur? Les hommes que vous exballe dans des grosses voitures, là, vous les connaissez? Surtout qu'on vit dans un monde où il y a la franc-maçonnerie aujourd'hui, frère. Vous connaissez ces gens-là? Parce que nos cœurs sont attirés par le matériel, par l'argent. Voilà, bien aimés, les motivations de la majorité des personnes qui vivent les temps de la fin. Motivations sont complètement impures. Mais parce qu'Abraham avait une relation avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, Abraham au verset 12, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Et la Bible nous dit au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Abraham ne choisit pas par lui-même. C'est Dieu qui dit à Abraham de lever les yeux. Alléluia. Amen. Abraham est en train d'avancer. Abraham a compris ici. Abraham a mal fait les choses. Abraham revient à Bethel, il demande pardon à Dieu, il s'humilie. La Bible dit qu'il invoque l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie qui commence par Abraham, une nouvelle relation avec Dieu, des nouveautés avec Dieu. Il va avancer. Et parce qu'il avance, parce qu'il a compris ces choses, Dieu lui dit maintenant, lève les yeux. Ne fais plus les choses par toi-même. Fais dorénavant ce que moi, Dieu, je te dirai. Lève les yeux. Abraham est l'homme qui lève dorénavant les yeux, parce que c'est Dieu qui lui demande en fait. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Lève les yeux, mon fils. Lève les yeux, Abraham. La Bible nous dit, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu réitère en fait ses promesses. Je rendrai, verset 16, ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près de Bron. Et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Troisième hôtel, l'hôtel de Mamré. L'hôtel de Mamré. Alors, qu'est-ce qui va se
passer ici à Mamré. Regardez ce qui va se passer. On reste dans le chapitre 14. On va lire à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, verset 18, roi de Salem, fit apporter du vin et du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Dis à ton voisin, il bénit Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Dis à ton voisin les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de toi, rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils le prendront leur part. Abraham rencontre Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham. Je vais très bien. Melchisédek donne à Abraham le pain et le vin. Abraham est béni par Melchisédek. Oh, qui est Melchisédek? C'est Christ. C'était une préfiguration de Christ en fait. La Bible dit qu'il n'a ni père ni mère ni commencement. Voilà. C'était Christ en fait. Il bénit Abraham. Ok? Il donne à Abraham le pain et le vin. Le roi de Sodome veut donner des richesses à Abraham. Abraham dit, je ne prendrai pas tes richesses. Abraham n'est plus le même ici. Hein? Abraham s'était enrichi en Égypte. Abraham est revenu à Bethel. Il a compris les choses. Bien comme il faut. Il a appris la leçon. Il a dit, dorénavant, moi et le monde, c'est fini. Moi et les richesses matérielles, c'est fini. Il arrive là. Il est béni par Melchisédek. Melchisédek lui donne quoi? Que le pain et le vin. Ah! Melchisédek lui donne le pain et le vin. Et la Bible appelle ça bénédiction. Alors que lorsqu'Abraham s'est enrichi en Égypte, la Bible n'a pas dit bénédiction. La Bible dit Abraham s'était enrichi. Mais ici, Dieu parle de bénédiction ici en fait. Parce que tout ce que Dieu donne, en fait, est une bénédiction. Amen. Mais par contre, ce que le monde nous donne, frère, c'est malédiction. Hein? Amen. Poison. Abraham est béni par Melchisédek. Ça veut dire quoi, frère? Fini le temps où Abraham était béni par Pharaon. Fini le temps où Abraham était béni par les choses de ce monde. Fini le temps où Abraham s'enrichissait en Égypte. Le temps est arrivé pour Abraham de recevoir de Dieu. Le temps arrive pour Abraham, bien-aimé, de recevoir les bénédictions de Dieu. Le temps arrive pour toi, ce matin, bien-aimé, d'attendre la bénédiction de Dieu. Alléluia. L'autel de Mamré. L'autel de l'adorateur qui est complètement sevré du monde. L'autel de l'adorateur qui a complètement vomi le monde. L'autel de Mamré, c'est l'autel de celui qui attend la bénédiction de Dieu. L'autel de Mamré, c'est l'autel de celui qui reçoit de Dieu ce que Dieu a pour lui. L'autel de Mamré, c'est l'autel de celui qui n'aime plus le monde, qui a un dégoût pour le monde. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Dis à ton voisin l'autel de Mamré. Ici, Abraham n'est plus le même, attention. Ici, Abraham est vigilant. Le roi dit, regarde, moi je suis riche, je vais t'en donner. Abraham dit, nada, rien. Yes. Je ne prendrai plus ces choses-là en fait. Vos crédits, vos systèmes de ce monde, tout ce que vous connaissez, Kofinoga, Sofinco, machin, tout ça, hein, avec moi, hein, c'est fini. Amen. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Abraham dit non, je me suis fait avoir une fois. Un moment ça va, mais au bout d'un moment, non.
J'ai compris, je suis vigilant dorénavant. Désormais, ce qui compte pour moi, c'est ce qui viendra de Dieu. Amen. Dieu donne le pain. Le pain, l'image de la vie. Il donne le vin, signe de l'alliance avec Christ. Des choses symboliques, mais des choses qui ont une grande portée dans la vie de chaque chrétien. C'est des choses qui apportent la vie. Lorsque vous recevez le pain de Dieu, lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous avez la vie en vous. Amen. Lorsque vous buvez de ce sang, en fait, il y a une alliance qui est scellée entre vous et Dieu. Et dans cette relation, bien aimé, vous êtes protégés. Amen. Alléluia. Amen. Le Sichem à Bethel, il y a des choses qui se passent dans la vie d'Abraham. Abraham avance. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Dieu dit, nous vous prions, nous vous conjurons de marcher à cet égard de progrès en progrès. Abraham est en train de progresser. Même si là il avait échoué, il est revenu à Bethel, il a compris. Et il avance. Amen. Regardez ça à Mamré, Abraham n'est plus du tout la même personne. Abraham a complètement changé. Et il avance. Est-ce que vous voulez qu'on avance? Amen. Je vais bientôt finir. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Après ces choses, dites qu'on va dire après ces choses. Après ces choses. Après tout ça, en fait, toutes ces réalités en fait. Le Sichem, il avait reçu l'appel de Dieu, à Bethel, il est allé en Égypte, il est revenu, ça s'est mal passé, à Mamré, ou voilà. Après toutes ces choses. Après ces choses. Voilà pourquoi, frère, vous devez comprendre une chose, c'est que dans la vie chrétienne, chaque étape de la vie chrétienne a des réalités. Des fois, tu veux passer par les moments difficiles, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu ne comprends pas. Il y a des fois des choses que Dieu permet dans ta vie parce que ça fait partie, en fait, de ta destinée. Il faut que tu passes par ces choses, en fait. Amen. Des fois, les gens ne vont pas te comprendre. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais frère, tu es obligé de passer par là, c'est ton destin. Et tu es obligé de supporter toutes ces choses. Alléluia. Amen. Après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Oula! Ah là, c'est fort. Traite, regardez un peu vos enfants là, que vous aimez, vos boutchous en fait. Regardez comment, dès qu'ils toussent dans la nuit, comment tu te lèves avant ton chemin, tu vas regarder. Hein? Ceux qui ont des enfants, je peux vous dire, frère, quand tu entends, tu sors de la couette, tu vas dans la chambre, tu regardes, tu vérifies bien, tu imposes un peu les mains à Seigneur, la grâce. Mais Dieu, il dit, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi en holocauste. Tu vas me le sacrifier, je le veux. Alors là, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé là? Est-ce que c'est lui vraiment? Je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai mal choisi les choses. Je n'aurais pas accepté en fait l'appel de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, frères et sœurs? Jusque-là, Dieu était avec Abraham. Dieu parlait avec Abraham. À un moment, Abraham est béni. Abraham est le fils de la promesse. Alléluia. Mais Dieu commence à se rendre compte que dans sa relation avec Abraham, il y a un nouvel élément. Il y a quelque chose en fait qui vient comme obstruer, qui vient comme empêcher cette relation d'être comme elle était avant. Dieu dit non. Moi je te veux seul dans ma présence. J'aime ta présence. Quand tu viens vers moi, j'aime la relation que j'ai avec toi. Mais je me rends compte
que depuis que je t'ai béni, alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Depuis que tu as été béni, tu n'es plus la même personne. Tu ne m'aimes plus comme avant. Alors c'est moi qui t'ai béni. Depuis que je t'ai donné cette voiture, tu ne m'aimes plus comme avant. Tu es tout en train d'astiquer ta voiture au lieu d'aller prier. Parce qu'elle doit briller. Depuis que je t'ai donné cet appartement-là, tu n'as pris plus. Tu es en train de la décorer, en train de calculer, bon là, qu'est-ce que je veux mettre, tout ça, machin. Tu passes du temps à calculer, tu vas chez Conforama, tu n'as pris plus. Moi, je te veux dans ma présence. Depuis que tu as eu ce mari-là, depuis que tu as eu cette femme, quand Dieu a pris, ah non, il faut que je passe du temps avec Bidou. Et c'est comme ça que tu l'appelles Bidou. Viens, on va la prière. Ah non, il faut que je passe du temps avec chérie. Toi qui étais zélé, toi qui étais tout feu, tout flamme. Amen, amen, amen. Ce zèle a commencé à prendre un coup depuis que tu es béni. C'est la vérité. Tu n'es plus la même personne. Alors donne-moi cette bénédiction. C'est moi qui te l'ai donnée? Allez, redonne-moi. Abraham dit, waouh, quelle épreuve. Mais Abraham est tellement arrivé à un niveau avec Dieu. À Mamré, frère Abraham, il est devenu dangereux. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à refuser les richesses matérielles, c'est que cette personne est dangereuse, spirituellement. Parce que rien sans les chrétiens. Les chrétiens, dès qu'ils voient l'argent, les yeux là commencent à s'étirer. Voyez, on cligne les yeux parce qu'on a vu les billets là. Voyez, même dans les offrandes, comme la soeur disait, les gens ils viennent, ils calculent, ils mettent la poche là, ils disent, oh, ça c'est un billet. C'est 50 €. Ça c'est 5 €. Sans croire, hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont fait beaucoup d'études de monnaie. Sans regarder le billet, même pas le toucher. Non, ça c'est 10 €. Eux là, ils méritent 10 €. Allez. Lorsque vous voyez une personne qui commence à se désintéresser de l'argent, se désintéresser du matériel, cette personne spirituellement est dangereuse. Vous savez que cette personne, elle a un parcours avec le Seigneur. Frère, vous savez, ce n'est pas évident de se détacher du matériel. Je vous dis, hein, frère, on peut en rire. Ce n'est pas évident de se détacher des choses de ce monde. Il faut un parcours avec Dieu. Il faut que Dieu nous ait brisé complètement, frère. Pour avoir un dégoût pour ces choses, frère, il faut du chemin avec Dieu. Abraham est à Mamré. Abraham n'est plus à Sikem, ni à Bethel, il est à Mamré. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps tout ça a pris, frère. On ne sait pas, en fait. Je sais une chose, lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham a 75 ans. Lorsque Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Et 25 ans. Pendant 25 ans après, Dieu brise. Dieu te broie bien comme il faut. Alléluia. Il te brise. Il te pousse dans tes derniers retranchements. Là où tu as dit, bon Seigneur, là maintenant j'ai compris, il n'y a que toi. Alors fais maintenant ce que tu veux. Conduis-moi où tu veux. Ah oui. Là, frère. Si Abraham ne va pas rechigner, c'est parce qu'il a atteint ce niveau en fait. La vie chrétienne, frère, c'est une vie de niveau. Tout est question de niveau. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de personnes dans la tête, frère. Tout est question de niveau. Comme on a dit ce matin, quel est l'état de ton cœur? C'est là, frère. Ici, là, Abraham est sevré complètement du monde. Le monde n'intéresse plus, en fait. Le matériel ne l'intéresse plus. Il a atteint un niveau spirituel, en fait.
où lorsque Dieu lui dit, maintenant Abraham, donne-moi ton fils, Abraham va le faire. Alléluia. Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham reçoit la pensée de Dieu. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et Abraham va se lever de bon matin. Il va obéir à la parole de Dieu. Verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux. Regardez, donc ça veut dire qu'Abraham a marché pendant 3 jours, excusez-moi, avec l'idée de sacrifier son fils. Pendant 3 jours, frère. Tu dors, tu te réveilles avec cette idée-là. En fait. Tu regardes ton fils, tu dis, oula. Quelle épreuve. Vous savez, l'épreuve avec Dieu, l'épreuve, lorsque Dieu éprouve une personne, cette épreuve, elle est complète. Alléluia. Et que si Dieu a dit tu vas aller jusqu'au bout de l'épreuve, il faut que tu ailles au bout. Quelqu'un m'entend ce matin? Pendant 3 jours, Abraham, il dort, il se réveille avec cette pensée. Certainement que la nuit, il ne dormait pas. Je suis certain. Il ne fermait pas les yeux, c'est pas possible, frère. Tu ne peux pas dormir. C'est impossible. 3 jours, il est éprouvé. Il marche avec. Vous savez quand Christ est allé à la croix? Mais beaucoup disent, ah, Jésus est mort à la croix, oui. Mais le temps où on est venu chercher Jésus à Gethsémani, et le temps qu'il a expiré, vous savez comment bien le temps est passé là en fait? C'est des jours, hein? Au moins 2 jours. Alors posez-vous la question, est-ce que Jésus avait mangé? Alléluia. Abraham marche avec la pensée de sacrifier son fils. Il dort avec, il se réveille avec. Et c'est très compliqué pour lui. C'est très difficile. Mais parce qu'il aime Dieu, parce qu'il craint Dieu, il va faire tout ce que Dieu nous voulait faire. Et la Bible nous dit, bien aimé, que Abraham, il va seler son âne. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fondit du bois pour l'Holocauste. Le bois ici est une préfiguration seulement de la croix. Parce qu'Abraham, en tant que père, est un type du père en fait. Abraham typifie le père. Amen. Et Isaac, qui est le fils, est un type. Le Christ simplement. Isaac typifie Jésus. Amen. Ce qu'on explique par la Christophanie. Abraham, le père, est comme vu ici comme Dieu en fait. C'est la théophanie. Amen. Voilà. C'est 2 choses en fait complètement différentes. Vous avez la Christophanie où un homme peut typifier Christ. Et vous avez la théophanie où un homme peut être en fait un type de Dieu en fait. Donc Abraham est un type de Dieu. Et Isaac en fait est un type de Christ. Et lorsque Abraham prend le bois en fait, le bois ici justement typifie la croix simplement en fait. Alléluia. Le père qui a envoyé son fils à la croix, ici Abraham est en train d'envoyer son fils en fait sur un autel en fait pour être consumé. Amen. Et la Bible nous dit, pour continuer, le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons vers vous. Frère, vous vous rendez compte? Il dit, restez ici. Moi, je veux monter pour adorer Dieu. Comme on a vu, l'autel, l'image du sacrifice, l'autel, l'image de l'adoration. Alléluia. Abraham est arrivé à un niveau où, lorsqu'il veut donner quelque chose qui lui est vraiment cher, qui lui est précieux, il parle d'adoration en fait. Je vais donner cette chose en fait qui m'est précieuse à Dieu, c'est une façon pour moi en fait de m'adorer. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac comme Christ, comme Dieu a chargé la croix sur Christ, et porta dans sa main le feu et le couteau, qui est l'image du jugement simplement. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, et dit, mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se couvrira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Voici le feu, voici le bois, voici la croix,
voici le jugement, mais où est l'agneau? L'agneau est où? Et cette question, c'est Jean-Baptiste, des années plus tard, qui va avoir la révélation en fait. Lorsqu'il a vu Jésus arriver, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau. Alléluia. Amen. Ils marchèrent tous deux ensemble, verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Dis à ton voisin, je sais maintenant. Que tu crains Dieu. La Bible nous dit, au verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, quatrième autel. Alors, c'est quel autel en fait? Regardez le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils en unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Quatrième autel, le pays de Morija. L'autel de Morija. L'autel de Morija, c'est l'autel où on sacrifie, où on donne à Dieu tout ce qui est cher à nos yeux. Alléluia. Amen. Regarde dans ta vie en fait. Qu'est-ce qui est cher à tes yeux en fait? Qu'est-ce que tu aimes tellement? Comme cette femme qui est à l'autel du Seigneur, avec un parfum de grand prix, la Bible dit que c'était du nard. Elle a brisé en fait ce vase. Et elle a pris ce parfum en fait, elle a oint les pieds du Seigneur. C'était du parfum de grand prix en fait. Mais elle a brisé en fait ce pot, ce vase en fait, parce qu'elle voulait en fait adorer Jésus-Christ. L'autel de Morija, c'est là où on sacrifie tout ce que le cœur naturel aime pour Dieu. Et vous allez voir frère, dans nos vies, chacun, vous avez des choses en fait que vous aimez forcément. Il y en a sur le foot, surtout que là il y a la Coupe du Monde là, on regarde tous les matchs. 3h du matin, on est là. Bon, on peut regarder un match, hein, attention. Quand ça devient à l'excès là, c'est pas bon aussi. Parce que pendant ce temps, tu pouvais prier ou adorer Dieu. Ah, là, il n'y a pas trop d'amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est cher à nos yeux? Ça peut être simplement les vêtements. Il y en a les vêtements là, c'est terrible. Ils aiment les vêtements. Depuis qu'il y a les soldes en ce moment. Il y a la Coupe du Monde, il y a les soldes en ce moment. Alors tout le monde est servi. Ça va aller dans les magasins. Ça va rentrer. Ça rentre à 9h, ça sort à 19h. Quand ça fait entre midi et 2, on prend une pause, on va manger, on revient. Parce que les vêtements, frère et sœurs. Et quand il faut s'habiller là, on prend du temps pour s'habiller. On essaye ça, c'est pas bon. On essaie cette couleur, c'est pas bon. Non, ça va pas avec ça. On pense à non, ça c'est pas sorti avec ça. On pense à on change. Et le culte commence à, je sais pas moi, à 9h. On arrive ici à 11h, pourquoi? Parce qu'on a perdu tout son temps à se regarder dans la glace, à choisir un vêtement. Non, ce maquillage ne va pas avec ce vêtement-là. Il faut que je mette, il faut que je sorte ton souffle. Alléluia! Il faut harmoniser. Alléluia. Et là, on prend du temps, frère. Ces choses sont tellement sacrées. Nous aimons tellement ces choses, en fait, que Dieu ce matin dit qu'il faut les sacrifier. Amen, amen. Dieu dit ici
Je sais maintenant. Même jusqu'à Mamré, hein. Dieu, il disait, oui, c'est bon ce que tu as fait. Tu as refusé les richesses matérielles. C'est bien, continue comme ça. Vous savez, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, craindre Dieu, frère, c'est pas des slogans qu'on peut jeter ici à gauche, à droite. Ça, vous savez, dans la vie chrétienne, on a beaucoup de slogans. La crainte de Dieu, la haine du mal, c'est un slogan en fait. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ça, frère, c'est ces choses en fait que nous avons apprises en fait, et voilà, on peut balancer comme ça ici. Frère, quand on parle de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, frère, hein, c'est terrible, hein? Regardez cet homme ici qui a rejeté les choses du roi, il a refusé les richesses matérielles. Mais jusque-là, Dieu n'a pas dit, je sais maintenant que tu veux craindre. Non. C'est ici. Lorsque on commence à tout donner à Dieu, Seigneur, j'aime mon mari, mais je te le confie, il est à toi, Seigneur. Fais de lui ce que tu veux. S'il doit aller prêcher, même pendant 2 jours, si c'est dans ta volonté, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, ma femme, je te la donne. Si elle doit jeûner pendant 3 jours, et que moi je suis au repos, il n'y a pas de souci, Seigneur, je te la confie. Amen. Seigneur, mes enfants sont à toi. Amen. Je te les donne, tu les sacrifies, je te les consacre. Alléluia. Lorsqu'on commence à atteindre ce niveau, en fait, où le matériel ne nous intéresse plus, où ce qui est cher à nos yeux ne nous intéresse plus, où on commence à vivre retranché, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On ne vit pas comme tout le monde. On ne pense pas comme tout le monde. On ne voit pas les choses comme tout le monde. Regardez là, c'est bientôt la période des vacances. Mais vous savez, chez certaines personnes, il faut aller systématiquement. Qui vous a dit ça? Qui a dit qu'il fallait systématiquement? On peut partir pour se reposer un peu, pour changer un peu d'air. Oui, ok. Mais est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Ça, c'est le monde qui nous a appris ça, frère. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, mais quand les vacances arrivaient, il fallait bouger. Ah. J'allais dans le sud de la France, je disais, mes frères, moi, il fallait que je bouge. C'était impossible que je reste, moi, à Paris, bien à l'époque, j'étais à Lille, il fallait que je bouge, moi, frère et soeur. Mais aujourd'hui, frère, moi, je veux passer l'été, même pendant 3 mois, je suis là, je ne bouge pas. Alors, je vais bouger peut-être pour les enfants, parce que bon, il faut un peu, voilà. Mais frère, c'est plus une obligation, parce que si tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu vas t'endetter? Tu vas faire un crédit pour aller en vacances? Et beaucoup le font. Mais tu n'es pas libre, mon ami. Tu es lié dans un système. Tu es l'otage d'un système, frère et soeur. Tu es pris dans une espèce d'étau, et l'étau se resserre autour de toi. Tu n'es pas libre, frère. Tu ne peux pas faire de mouvement. C'est comme un esclave, en fait, qu'on a attaché avec une chaîne. Il y a un arbre là, en fait, et on lui donne un périmètre, de 10 cm. Dès qu'il atteint les 10 cm, il est bloqué, il ne peut plus avancer. Il tourne en rond. Vivez, bien aimé, librement, vivez avec Dieu. Si je te dis, va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, mais ne faites pas les choses parce que, ah non, comme les enfants du voisin vont en vacances, moi aussi il faut que mes enfants aillent en vacances. Mais est-ce que tu es libre là? Est-ce que c'est ça la liberté? Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Parce que les enfants de mon frère, hein, ils ne sont pas parce que c'est leur cousin. Mais mon ami, est-ce que tu vis par rapport à ton frère, ta soeur? Par rapport à tes neveux? Nous sommes pris dans un système, frère. Et ces choses sont tellement lourdes que ça devient normal, en fait. Frère, non. Nous devons être libres. J'ai une maison. Même si j'ai pas un écran qui fait 2 km. Là, il n'y a pas de problème, frère. C'est pas grave. C'est une télé, il y a des images qui passent. S'il y a un journal, je vais suivre le journal, je vais écouter, je vais suivre les infos, frère. Même si tu as une télé qui a coûté 2000 €, moi la mienne a coûté 200 €, là, il n'y a pas de problème, frère. Je vais suivre le journal bien comme il faut, je suis libre. Et le jour que je m'en irai, frère, tout ça, ça va rester. Dans ton cercueil, là, le petit cercueil, là, frère. Tu penses que même une télé, ça part en fait. C'est tellement serré, tu es tellement exigu là-dedans, frère. Tu peux même pas bouger. Bon, de toute façon, tu ne peux pas bouger parce que tu frère, on vit d'un moment critique, frère, c'est une calamité. Le monde dans lequel nous vivons, frère, va vers sa fin. Le monde touche à sa fin, frère.
Et si nous, chrétiens, si on n'est pas instruits par la parole de Dieu, si nos pensées n'ont pas été révolutionnées, frère, on va vivre comme tout le monde. On va faire comme tout le monde. Tu vas te comparer, tu vas faire comme les autres. Non, frère. S'il y a des choses dans ton cœur qui te sont encore chères, Dieu dit ce matin, c'est le temps de les sacrifier. Amen. L'autel de Morija, c'est l'autel où je suis capable, en fait, de tout plaquer pour Dieu. Voilà. Si Dieu me dit plaque tout, je plaque tout. Vous savez, lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, en fait. Mais Abraham, par la foi, il sait que si je le donne, Dieu... Ah, frère. Abraham sait que si je donne mon fils à Dieu, Dieu me le rendra. Amen. Et quand on entend ce matin, il a atteint un niveau, frère, où il est l'ami de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 23. Il est proche de Dieu. Il a compris les choses, frère. Il est un adorateur, frère. Là, il était adorateur. Ici aussi, là. Mais à Morija, c'est un tout autre adorateur, frère. Ici, il est encore plus que dangereux. Alléluia. Ici, Abraham, frère, Abraham atteint des sommets. Le terre de Morija, pour y aller, frère, il faut être quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est près de Dieu. L'Abraham qu'on a connu à Bethel ne peut pas se retrouver ici. Ici, Abraham n'aurait pas sacrifié. Ici, Abraham n'aurait pas sacrifié son fils, c'est pas possible. À Bethel. Déjà, à cause de la famille, il est en Égypte. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas, frère, à ce que nous voyons. Le verset 1er du chapitre 12 de Romains, Paul dit: je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. À offrir, à tout offrir à Dieu, à donner sa vie à Dieu, à donner tout ce qui est cher à Dieu, à tout consacrer pour l'éternel. Mon ami, ta maison doit être consacrée à Dieu. Tout ce qui t'appartient, ta voiture, tout doit être consacré à l'éternel. Et lorsque quelque chose est consacré à Dieu, tu sais que cette chose appartient à Dieu, en fait. Cette chose ne t'appartient pas en réalité, en fait. Dieu peut te dire: regarde, là il pleut, va chercher telle personne à la gare là-bas, en fait. Parce que cette voiture, c'est moi qui te l'ai donnée. Tu dis: Seigneur, je obéis à ta voiture. Tu prends la voiture, tu vas la chercher. Regarde, cette personne n'a pas de logement en ce moment. Est-ce que tu peux l'héberger pendant 6 mois? Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette maison. Cette maison est consacrée à l'éternel. J'accepte. Je vais héberger cette personne pendant 6 mois. Mais nous, des fois, pour héberger, c'est compliqué. Hein? J'ai un 9-3. J'ai 2 enfants. J'ai une chambre. J'ai une maison. Et il veut dormir au salon. Ah non, bon, mon salon, c'est sacré. J'ai ma télé dans mon salon. Parce que nous sommes attachés à ces choses, frère. On est accrochés à ces choses. Quelqu'un peut souffrir, quelqu'un peut pleurer dans la peine. On va dire: mais tu n'as pas encore bien pleuré, tu vas bien pleurer comme il faut. Quelqu'un peut être en galère. Vous pouvez voir un frère ou une soeur. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne parlent pas. Vous pouvez voir la personne, elle ne parle pas, mais elle souffre. Galère, difficulté. Mais toi, tu en as un peu, tu peux donner. Déjà, ton voisin te donne un peu. Mais nous, on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah non, qu'il aille travailler. Et qu'il n'y a pas de papier. Alléluia. Voilà, bien aimé, la pensée que Dieu m'avait donnée ce matin. Amen, amen. Les 4 hôtels. Sichem, Bethel, Mamre et Morija. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Que Dieu bénisse. Amen.